Salutations bande de plébéiens, comment allez-vous donc? Moi, bon, on va dire que ça va, même si j'ai grave la flemme de faire une vidéo là maintenant. Bref, aujourd'hui nous allons parler de football américain avec iShield 21. iShield 21 ou Aishiruro Nijiuchi. Et ouais, je parle le japonais, qu'est-ce que tu vas faire? Étant manga scénarisé par Riichiro Inagaki, qui a aussi scénarisé Dr. Stone. Il a aussi été dessiné par Yusuke Motherfucking Murata, ayant aussi dessiné le manga de One Punch Man. Et putain, qu'est-ce qu'il dessine bien le bougre. Non mais c'est pas beau ça, sérieux? J'ai tellement envie de voir un hentai dessiné aussi bien. Le manga contient donc 37 volumes et a été adapté en animé par le studio Gallo, je sais pas, qui a fait que des trucs paumés, à part les animés de Yu-Gi-Oh! L'animé a 145 épisodes et n'adapte pas l'entièreté du manga, mais c'est pas un point entièrement négatif et je vous en parlerai donc plus tard. Mais de quoi parle donc Aishiruro Nijiuchi? Je ne me lasserai jamais de ce putain d'accent. Sena Kobayakawa est un lycéen assez frêle, il se fait H24 traité comme un larbin par les élèves autant que par les profs. Et à force de subir ce genre de traitement, il a commencé à acquérir une vitesse phénoménale. Et ce qui va se passer, c'est que Yoichi Hiruma, un mec démoniaque qui se trimballe tout le temps avec une putain de mitraillette, va forcer Sena à rejoindre son club de football américain, parce qu'il voit en lui un potentiel de coureur exceptionnel. Il lui fera occuper le poste de running back, à savoir le mec qui court avec le ballon dans les mains pour aller marquer. Sena prendra rapidement le nom de code iShield 21, car Hiruma le force à cacher son visage avec une visière et avoir une identité secrète. Bref, c'est l'histoire d'une victime qui débute le football américain et qui deviendra l'arme secrète de son club, parce qu'il court très vite. Si j'ai décidé de vous parler d'iShield 21, c'est parce que c'est le dernier animé que j'ai vu, mais surtout que j'ai pas mal de choses à dire dessus, vu que c'est un de ces nombreux animés à rallonge. Bref, parlons-en. Premièrement, comme une majorité des animés de sport, cet animé donne envie d'en faire. C'est quelque chose de très motivant, il est très adroit pour nous apprendre comment le sport fonctionne, ses règles ou même les nombreuses stratégies et entraînements qui en découlent. D'ailleurs, en iCatch, on a des petites explications, et ça aide énormément à comprendre les concepts tels que les touchdowns, les yards, ou aussi chaque rôle qu'ont les personnages avec les joueurs de ligne, le running back, le quarterback. C'est dur à dire cette putain de merde! Bref, on apprend beaucoup de choses sur ce sport et c'est irréprochable à ce niveau-là. Ce qui est reprochable par contre, c'est la qualité d'animation. C'est pas entièrement mauvais, mais sincèrement, ils auraient pu rendre hommage au dessin de Murata autrement. Il y a des plans qui sont souvent réutilisés entre les matchs et l'animation ne casse pas trois pattes à un canard, et ce, sauf dans 2-3 moments hyper épiques. Et tant mieux qu'ils aient fait un effort pour ces moments-là parce que c'est un gros point négatif pour l'animé. Mis à part cette qualité médiocre, l'animé en profite pour, à l'image de Kurokos Basket, imager les actions, genre avec des trucs un peu fantastiques. Mais c'est pas dérangeant car ça se mêle bien au réalisme des stratégies du sport et c'est cool. Ça rajoute un peu de suspense et de paillettes dans les yeux, on va dire. À part ça, bon, ça vient du manga mais osef, les chara-designs sont très caricaturaux et franchement ça aide à faire rentrer le truc dans le juste milieu du shonen neketsu un peu humoristique de l'époque. Je pense notamment au début de Dragon Ball. Ça mène à des running gags sur le mec qui ressemble à un babouin ou le gros mec qui fait 6 mètres de haut qui écrase 6 joueurs. Mais vraiment, il leur roule dessus pour de vrai, c'est très drôle. Même si je l'admets, c'est pas tout le temps drôle vu que c'est assez répétitif. Mais c'est pas lourd pour autant, du coup ça va. Ensuite, ce qui est vraiment lourd pour le coup, c'est la longueur de l'animé. Ça m'a gâché 2 fois le visionnage car j'ai dû m'y mettre à 3 fois pour le regarder en entier. C'est cool, tout est détaillé, autant dans les entraînements que les matchs, mais sérieusement, il y a des personnages dont on se branle complètement. On les voit 3 épisodes, même pire, ils sont rajoutés par rapport au manga, et ils osent mettre une demi-heure de flashback pas ouf pour les développer. C'est cool, mais que sur les persos utiles, sérieusement. Surtout qu'aussi, en général, quasiment chaque match se réglait de la même manière, avec Sena qui doit juste courir plus vite pour gagner. Ça m'avait cassé les couilles. Mais bon, rien que pour les 40 derniers épisodes, ça vaut grave le coup. Si j'ai d'autres choses à dire, c'est que l'animé ne finit pas le manga. Même si ça peut paraître chiant, c'est pas si problématique que ça, et au contraire, j'en suis plutôt content. Parce que la fin de l'animé atteint vraiment l'apogée des enjeux du manga et du développement du personnage principal, et je pense qu'il y avait pas besoin de plus. Du coup, je trouve que c'est un très bon choix de l'avoir fini là, même si c'est genre 5-10 tomes avant la fin du manga. Pour les musiques, j'ai pas grand chose à dire, à part que dans la globalité, j'aime bien les openings. Les OST sont assez passe-partout et peu intéressantes, sauf une en particulier qui contraste avec les autres, c'est celle-là. Rien de tel pour donner de l'énergie, sérieux, elle est grave cool et épique, que demande le peuple? Sinon les personnages sont tous intéressants dans leur développement, excepté bien évidemment les persos useless dont on a rien à foutre. Le personnage principal a quant à lui un très bon développement que je surkiffe. C'était une victime et un larbin, et il va peu à peu, grâce au football américain, prendre confiance en lui et devenir quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est très bien exécuté dans ce sens-là. Par exemple, au début il avait peur d'aller au contact, du coup il se disait qu'il fallait courir le plus vite possible pour ne pas se faire toucher. En soi il a pas tort, mais c'est un peu triste de fuir tout le temps. Mais le moment qui m'a le plus marqué, c'est dès qu'il a eu assez confiance en lui pour dévoiler son identité, et qu'il est allé au contact pour la première fois. Vous mettez Sena, la grosse victime, en face du premier antagoniste qui fait vraiment peur, qui est hyper violent et qui met la putain de pression à tout le monde. Bah, quand Sena lui fait bouffer le sol, ça m'a donné des papillons dans le ventre. Ouais, rien que ça. Et pas que dans le ventre, si vous voyez ce que je veux dire. Le personnage de Sena est très abouti, et c'est un des plus gros points forts de cette œuvre. C'est plus un lâche et il prend enfin son rôle d'as de l'équipe de foot au sérieux. Et en plus, il se fait plus du tout surveiller par la meuf casse-couille de l'animé, à savoir la babysitrice amie d'enfance un peu chiante. Bref, j'adore Sena. Pour finir, c'est un des piliers du shonen neketsu de sport. Beaucoup de personnes l'ont pour manga ou anime préféré, et ça se comprend sur certains points. Il a par exemple énormément influencé Kurokos Basket, parce
que oui, l'auteur de Kuroko's Basket a fait plein d'hommages à Shield 21, que ce soit dans la mascotte, la construction de l'œuvre, genre ils perdent au premier tournoi pour ensuite essayer de gagner au second, ou même plus simplement le nom de famille du boss final. Ouais, je préfère dire boss final qu'adversaire, parce qu'entre le mec de Kuroko's Basket qui met les gens à genoux dans Simple Regard et le mec d'Aishield 21 qui va s'entraîner à la montagne en se tapant contre des ours, je pense pas qu'on puisse dire que ce sont des êtres humains. Donc c'est sympa mais c'est long, l'anime ne rajoute pas grand chose d'intéressant au manga, autant dans l'animation que dans les musiques, donc je vous conseille plus le manga, même si je l'ai pas lu, mais bon, j'imagine qu'il est mieux vu que c'est du Murata. Si vous voulez malgré tout aller voir l'anime, bah allez-y, bande de fils de chiens, il est sur ADN, mais privilégiez quand même le manga. Sur ce, bah je me casse. Bonne journée, bonne soirée, c'était le Grand Shigur, sayonara. 安らげる場所はどこに安らげる場所はここにシナリオに死ぬストーリーも濁り戦場の向こうに